Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard car le hasard n'existe pas. Alors, j'aimerais te faire ce petit témoignage pour t'édifier et que j'espère vraiment que cela va t'édifier et que le nom du Seigneur soit béni. Chacun d'entre nous, nous avons nos parcours sur la terre, mais il est important lorsque Dieu fait des grandes choses dans notre vie que nous témoignons la grandeur de Dieu afin qu'un plus grand nombre soit édifié et que vraiment ça nous donne la force de pouvoir tenir bon dans la marche chrétienne et de rester solide. Car notre Dieu est un Dieu qui agit. S'il n'a pas encore agi dans ta vie, il le fera certainement. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter mon témoignage, comment j'ai failli être assassinée sans que je ne le savais. Comment quelqu'un a voulu m'assassiner sans que je ne le savais. Et comment Dieu m'a sauvée de tout ça. Alors, lorsque ma mère m'avait mise à la porte, j'ai rencontré une personne que j'avais considérée comme amie. Et cette personne-là, heureusement, m'avait accueillie chez elle. Je l'ai rencontrée dans la même journée que j'allais avoir le problème avec ma mère. Elle m'avait donné son numéro de téléphone pour l'appeler en cas où il se passe quelque chose de bon cœur qu'elle allait m'aider. Alors oui, bien évidemment, dans l'après-midi, dans la soirée, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le boom a éclaté et ma mère a décidé vraiment de faire ce que l'ennemi avait mis dans son esprit de faire. Maintenant, je me suis retrouvée à la rue et j'avais vraiment la seule personne que je connaissais, c'était cette personne-là puisque je l'avais rencontrée et qui pouvait m'aider. Et du coup, j'ai pas vraiment tiqué, je l'ai appelée et cette dame est venue me chercher. Et quand elle est venue me chercher, elle m'a accueillie. Merci Seigneur. Et je prie que le Seigneur la bénisse et bénisse sa famille car elle a fait un grand bien pour ma vie. C'est grâce à elle aujourd'hui si je suis devant vous. Elle a participé aussi dans ma destinée. Alors que le Seigneur la bénisse. Alors mes bien-aimés, lorsque elle est venue me chercher, elle m'a accueilli chez elle. Et du coup, voilà là où l'histoire va commencer. Bien évidemment, il y a une amie à elle, elle avait des amis, et il y a une amie à elle, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vraiment appuyer, je ne connaissais pas leurs histoires entre elle et cette amie-là. Et tout ce que je connaissais, c'était bien après que cette amie me racontait, biais de cette amie-là, de sa propre bouche, qu'elle me racontait comment elle a failli m'assassiner. Et moi, j'étais très calme chez cette personne qui m'avait accueillie parce que je l'aimais beaucoup et je la prenais comme une grande sœur parce que vraiment, elle a fait quelque chose de formidable dans ma vie qu'elle n'avait même pas idée. Et malheureusement, le diable allait passer par elle pour pouvoir vraiment m'ôter la vie. Mais lorsque Dieu planifie ta destinée, le diable n'a rien à voir. Il ne peut rien contre la destinée de celui que Dieu a planifié. Alors, ta vie sur la terre, c'est Dieu qui la connaît. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire vraiment de faire confiance à Dieu si tu ne connais pas le Seigneur. Avant de continuer ce témoignage, vraiment, Jésus-Christ t'aime énormément. Et il est celui qui est capable de te sauver. Et puis, pendant que je vivais chez cette amie-là, cette amie-là a comploté avec, pas elle en soi, mais son mari ou son conjoint à l'époque a comploté pour pouvoir prendre de l'argent à certaines personnes sur moi, pour me donner à ces personnes-là. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Et puis, un jour, Dieu a fait grâce que je suis partie chez cette personne qui m'avait hébergée. Dieu a fait grâce que ma vie s'est améliorée et que je suis partie chez cette personne qui m'avait hébergée. Et quelque temps après, j'ai eu une amie. J'ai fait la connaissance d'une amie et puis j'avais l'habitude d'aller la rendre visite. Pendant un jour, j'ai été chez elle pour la rendre visite. C'est là que maintenant je vais rencontrer cette femme qui va témoigner comment elle a voulu m'assassiner. Pendant que j'étais chez cette amie, on parlait, on rigolait et puis on envoyait des blagues et tout. Même la personne était là, on envoyait des blagues. Et puis mon ami à moi a cité mon prénom. Lorsque mon ami à moi a cité mon prénom, et c'est là, la personne a dit, tu t'appelles comme ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Et puis, on s'est présenté et tout. Et puis, elle s'est mise à crier, à hurler. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu hurles comme ça?
Et elle m'a répondu, j'ai failli t'assassiner pour rien. J'ai dit, m'assassiner pour rien? Comment tu as failli m'assassiner pour rien? Elle m'a dit que, voilà, elle commençait à me raconter l'histoire en soi. Comment la camarade qui m'avait hébergée à l'époque, son mari avait pris de l'argent au mari de la jeune fille qui a voulu m'assassiner pour pouvoir me donner en mariage avec cet homme-là. Et cet homme que je n'ai jamais connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aussi, cette femme que je ne connaissais, c'était la première fois que j'allais voir cette femme de mon visage. Et elle m'a dit, son mari commençait à la tabasser à la maison, à lui dire des choses. Et tout à coup, elle a décidé de prendre un couteau. Pour pouvoir venir chez moi, pour pouvoir venir là où j'étais hébergée pour m'assassiner. Je vous dis, mes amis, c'était un film de guerre que je ne connaissais pas. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens qui en veulent de toi et que tu n'es pas au courant. Mais j'avais un grand Dieu. Car lorsque j'étais chez cette camarade-là, je priais toujours et je demandais au Seigneur de me conduire, de ne pas laisser ma vie telle que c'était. Et Dieu me protégeait. Et quand tu étais chez un inconnu que tu ne connaissais pas, alors tu avais que le secours de Dieu. Et moi, je faisais que prier et de demander au Seigneur de me protéger parce que je ne connaissais pas la personne qui m'avait hébergée. Bien qu'elle avait un bon cœur de m'héberger devant moi, mais moi, personnellement, j'ai dit, Seigneur, je ne la connaissais pas. Alors, je laisse ma vie entre tes mains. Et tous les matins, je me levais pour aller à l'école. Et c'est sur ce chemin que cette personne m'attendait pour pouvoir me poignarder. Et malheureusement, elle allait pouvoir réussir son coup puisque c'était très tôt le matin à l'époque. Je me rappelle, je devrais me lever à 5 heures du matin pour partir à l'école. Et cette personne-là m'a dit qu'elle m'attendait à 5 heures du matin parce qu'elle connaissait même mes horaires. Et lorsqu'elle m'attendait, elle a fini par s'endormir dans les bois. Et puisqu'elle s'est endormie dans les bois, peut-être que j'étais passée, peut-être aussi que ce jour-là, j'y étais pas à l'école, tout simplement. Mais tout ce que j'aimerais dire, Dieu protège ses enfants. Et elle a dit qu'elle s'est endormie quand elle s'est réveillée. Il y avait déjà le soleil c'est le soleil en fait en soi qui l'a réveillée. Et elle est partie chez elle. Elle a dit qu'elle a essayé ça plusieurs fois, qu'elle est venue plusieurs fois m'attendre là-bas. Mais Dieu m'a pas. Il se reste même une fois, elle m'a pas vue. Parce que Dieu m'a protégée. Et lorsqu'elle a crié, elle a dit, regarde combien de fois j'allais partir en prison. J'allais partir en prison pour une jeune fille comme toi. J'allais partir en prison pour une personne comme toi, simple, sans complications, et qui n'était même pas au courant des choses. Et c'est elle qui était en train de me raconter tout ça. Ma bien-aimée, ce qu'elle me disait, est-ce que cela m'avait fait du bien? Je ne saurais vous dire parce que je passais un moment qui était très compliqué à l'époque. Et cela je sais pas, partout où je passais, ça m'avait envoyé une peur. J'étais vraiment renfermée. Et cela m'avait vraiment envoyé une angoisse parce que ce jour, j'étais pas prête à écouter tout ce qu'elle me disait. Pour ma part. Et elle me racontait tout ça, mais c'était comme j'étais pas prête à écouter tout ça, puisque à l'époque, j'ai traversé un moment qui était chaotique de ma vie. Et du coup, elle est venue encore rajouter quelque chose qui va déstabiliser mon intérieur. J'ai passé vraiment, c'était vraiment le début de ma dépression. C'était là, j'avais commencé à faire des crises de dépression. J'avais commencé à faire des cauchemars la nuit. J'avais commencé à me réveiller, à dire, à ne pas faire confiance à l'homme, c'est-à-dire à ne pas faire confiance aux gens. J'avais commencé à avoir des pensées dans mon esprit pour me dire que tu vois, il faut arrêter d'aimer les gens, il faut arrêter de faire confiance aux gens. Tu as ouvert ton cœur, regarde comment cette personne, en ouvrant ton cœur, il faisait des complots, vous voyez. J'avais des choses qui venaient dans mon esprit, mais des choses.
Et même me bloquer pour ne pas pouvoir prendre la parole en public. Quand je devrais prendre la parole en public ou j'étais en face des formations, des concours, des choses que je devrais passer, j'avais une stress qui rentre en moi. Je paniquais, je tremble, je vais trembler jusqu'à la fin de la situation. Devant un groupe de personnes, j'avais du mal à me lever pour parler devant un groupe de personnes. C'était un combat énorme. Est-ce qu'elle avait fait du bien de me dire ça? Est-ce qu'elle avait fait un bien de me parler de ça? Je crois que pour elle, c'était un bien de témoigner. Et elle criait « Dieu merci ». Ce jour-là, elle a dit « Dieu merci, oh Dieu merci ». Elle criait, elle disait que « Merci Seigneur ». Et il restait même quelques secondes pour qu'elle se baissait devant moi. Et ma camarade disait « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Elle a dit « Mais c'est la vérité que je vous ai dit. J'allais tuer cette belle petite fille pour rien. » Alors que j'étais pas au courant des choses. Et elle aussi, elle était innocente en soi dans le... Voilà, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas comment je peux canaliser pour elle la situation, mais je pense qu'elle s'est déchargée de ce qu'elle portait durant tant d'années et venir me donner ça. À l'époque, j'étais très jeune et j'ai passé des moments qui étaient très durs et c'était dur pour moi de surmonter tout ça puisque j'étais déjà en train de passer une crise qui était très compliquée. Alors qu'elle est venue se décharger de tout et me donner tout ça, pour porter tout ça, comment je vais réagir, elle n'avait pas pensé à ça en fait en soi. Et elle m'a expliqué la scène en grandeur nature en fait. Donc elle a détaillé la scène complètement, totalement, et tout le monde qui était dans la scène, elle a tout dit. Donc du coup, j'étais tétanisée. Et voilà comment j'ai grandi. J'étais en train de grandir avec cette chose en moi. C'était tellement énorme ces bagages. Et il a fallu Jésus-Christ pour me libérer de tout ça. Aujourd'hui, si je suis en face de vous, c'est pour vous dire combien de fois que Jésus est capable de te libérer des crises d'angoisse, de te libérer de toutes choses et de te protéger. Parce qu'il est un Dieu qui est toujours avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls. Il nous protège. Chaque jour dans notre vie, il nous protège. Et tant bien même que tu peux lui faire du tort, c'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui a tracé ta destinée. Et c'est lui qui a le pouvoir d'enlever ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il est temps que tu renonces au monde et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est un conseil et c'est un bon conseil qui est capable de changer ta vie. Alors voilà comment le Seigneur m'a déchargé de tout ça, m'a aidé à sortir de là. Il m'a fallu des temps de retraite, des temps de prière. Lorsque je sentais vraiment que je n'en peux plus avec tout ça et j'ai rencontré le Seigneur, je lui demandais de l'aide et le Seigneur me conduit tout au long de ce parcours. Il me parlait, il me disait comment je devrais faire pour me débarrasser de tout ça. À passer des temps de retraite, des temps à méditer la Bible, des temps à passer du temps devant lui et me faisait comprendre les choses. Je devrais grandir en Christ et à force de me nourrir de la parole de Dieu, à force de grandir en Christ, c'est là que j'ai commencé à reprendre confiance en moi et fait confiance aux autres. Parce que cela m'avait empêché de faire confiance aux autres. Cela m'avait empêché de me confier aux autres. Il était difficile pour moi de faire confiance et de me confier. Il était difficile pour moi d'avoir des amis et de comprendre qu'un ami peut te blesser. Mais Dieu ne te blessera jamais. Il était difficile pour moi de comprendre comment faire des amis et qui choisir dans ta vie comme amitié. Donc vous voyez, j'avais besoin d'apprendre tout ça. Et Dieu a fait que je suis passée par ces processus. Bien que c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, je me suis sortie. Et je crois qu'il est capable de t'aider à sortir de là. Si tu passes par des moments d'angoisse, de problèmes, de situations, des cauchemars de nuit, le Seigneur est capable de t'aider à sortir de là. Et comment j'ai découvert que c'était ces choses-là qui me rendaient
dans cet état, des cauchemars de nuit. J'avais des moments où je ne pouvais pas faire confiance aux autres. C'était dans mes temps de prière que je disais, voilà d'où ça a commencé et voilà tout au long comment ça t'a conduit et comment ça a fait un dégât dans ta vie. Le diable, il passe partout pour pouvoir faire une chose dans ta vie, t'égorger. Quand on dit égorger quelqu'un, c'est ne pas avoir de pitié pour la personne. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix afin que le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie, afin qu'il ne te domine pas. Mais il suffit que tu fais confiance à Jésus. Si tu ne fais pas confiance à Jésus, il sera impossible pour toi de te sortir de là. On a des psychologues. J'aime bien dire ces phrases. On a des psychologues. On a la médecine que Dieu a donné des talents à certaines personnes pour pouvoir nous aider. Mais l'aide de ces personnes sont limitées par moments. Parce qu'ils sont des humains comme nous, bien qu'ils ont appris. Et gloire à Dieu pour leur vie. Parce qu'ils font un travail formidable pour la société en aidant certaines personnes à sortir des situations tragiques. Mais Dieu est capable et Dieu est au-delà de toutes ces personnes puisque c'est lui qui les a donné la connaissance. Alors qu'il te demande une chose, de se rapprocher de lui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur, car si tu vis ces choses et que tu vois que ta vie n'arrive pas à être stabilisée, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est capable de t'aider et de te faire sortir de là comme il l'a fait pour moi. Aujourd'hui, plus de complexe. Aujourd'hui, je souris, j'accepte les gens. Je fais confiance à comme Dieu veut que je fais confiance. Je suis le conseil de Dieu afin de pouvoir bâtir ma vie. Et il est important de suivre les conseils de Dieu pour bâtir notre vie. C'est la meilleure des choses. Et aujourd'hui, je suis devant vous par la grâce de celui qui m'a sauvé. Comment ne pas parler de lui? Comment ne pas témoigner de sa grandeur? Partout où je passe, je témoigne de sa grandeur, car il a fait de grandes choses dans ma vie. Et si je prends témoigner encore des choses qu'il a fait, c'est énorme. Et je crois aussi qu'il a fait beaucoup de choses dans la vie, dans ta vie. Mais peut-être que dans cette situation, tu as du mal à t'en sortir. Parce que cela peut bloquer même tes études. Cela peut te bloquer même dans tes études. Moi, j'avais du mal. Chaque fois que je passe les examens, je ratais les examens parce que je stressais, parce que je tremblais. Parce que j'avais un stress qui remplissait mon âme. Bien que je priais, mais il a fallu que Dieu me détectait le problème, là où ça a commencé et comment briser ces choses pour que ça s'arrête totalement sur ma vie. Alors, il est capable de le faire pour toi. Alors, je prie tout simplement que Seigneur le fasse dans ta vie. Si tu passes par ces moments de problèmes, de tremblements, d'anxiété ou toutes sortes de choses, Dieu est capable de te libérer. Nous prions. Je sens dans mon cœur de prier. Ô Éternel, toi qui m'as libéré, toi qui nous as libérés, toi qui m'as enlevé de toutes sortes de doutes, de toutes sortes de manque de confiance en moi-même, manque de confiance en les autres, Seigneur. Je prie afin que tu puisses ouvrir les yeux de quiconque regarde cette vidéo, qui traverse par des moments qui sont difficiles, qui empêchent, Seigneur, l'ennemi a mis des barrières dans leur vie afin de ne pas pouvoir évoluer, afin de ne pas pouvoir avancer en toi. Cette barrière-là, je ne la connais pas, mais toi, tu la connais. Et cela agit sur la santé de mon bien-aimé. Seigneur, je prie afin que tu viennes aider ton enfant, afin que tu viennes l'aider à sortir de toute l'emprise de l'ennemi. Seigneur, tout ce que ton enfant fait, il tourne en rond. Tout ce qu'il entreprend, il tourne en rond. Mais tu es celui qui est capable de venir lui sortir de là. Car tu l'as fait dans ma vie et tu es capable de le faire dans sa vie. Père éternel, je prie afin que tu brises les jougs de l'ennemi et que tu amènes ton enfant à regarder à toi, à prendre les conseils qui viennent de toi, à obéir à toi et à toi seul et à te suivre. Père éternel, viens briser les jougs de malédiction
que le diable a placées, des barrières que le diable a placées. Viens placer ton amour, viens placer ta paix, viens placer ta joie de vivre. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que le Seigneur fera le travail dans ta vie comme il l'a fait dans ma vie. Et je prie vraiment, sincèrement, que cela puisse se faire. Car notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Et il est capable de nous libérer de toute joug de l'ennemi et nous donner notre vraie destinée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Shalom à toi.